la motion de censure, c'est le principal moyen dont dispose un Parlement pour montrer sa désapprobation face à l'action gouvernementale. Bon, c'est un peu compliqué comme ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la seule manière pour les parlementaires de réussir à faire tomber un gouvernement, et pour cela, il leur faut une majorité absolue, soit 289 voix. Et depuis un certain temps, la motion de censure semble être devenue l'incontournable pour tout nouveau gouvernement. C'est un peu comme la nouvelle trousse pour la rentrée scolaire. Pourtant, ils sont très peu nombreux, ceux à pouvoir dire « j'ai vu une motion de censure être adoptée ». Et de fait, la dernière et seule à jamais avoir été approuvée par l'Assemblée nationale, elle remonte à 1962. Est-ce que t'étais né, Bruno? Même pas. Même pas. Même Bruno n'était pas né, c'est pour vous dire. Bon, replantons le décor. C'est le général de Gaulle qui est alors au pouvoir. Il vient d'ailleurs d'échapper à une tentative d'assassinat, celle du Petit Clamart, commis par 12 membres de l'OAS, le bras armé des partisans de l'Algérie française. Après ce choc, de Gaulle réfléchit à un nouveau projet de loi, l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Vous savez, celui qu'on a aujourd'hui. Parce que jusqu'alors, le président n'était pas élu par le peuple, mais par un collège de grands électeurs, incluant les députés et les sénateurs, un peu comme aux États-Unis. Bon, faire passer le scrutin présidentiel par l'élection universelle, ça a un atout majeur aux yeux de Gaulle. Ça va lui permettre d'appuyer sa légitimité et son pouvoir, tout en réduisant l'influence des députés. Malin. Ces derniers s'unissent donc pour faire tomber la proposition. Et à l'aube du 5 octobre 1962, la motion de censure est votée. 280 députés sur 480 sont en faveur, soit 39 de plus que la majorité requise. Bon, malheureusement pour les députés victorieux, cette première victoire sera également la dernière. Évidemment, le gouvernement de Georges Pompidou démissionne, mais Charles de Gaulle convoque de nouvelles élections législatives qui voient les députés gaullistes obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale, ce qu'ils n'avaient pas quelques mois auparavant. Puis, le Premier ministre démissionnaire est réinstallé à la tête du gouvernement. Et depuis, aucune autre motion de censure n'a plus jamais atteint la majorité constitutionnelle. Cela ne signifie pas que l'instrument n'est pas utilisé, attention, on l'a répété, il y a plus de 127 motions de censure dans la Ve République, et comme le rappelle le site Vie Publique, l'opposition continue de déposer des motions de censure, parfois sans se faire d'illusions sur le résultat final, mais ça lui permet d'abord d'acter son désaccord avec la politique suivie par le gouvernement et son alliance parlementaire. Et qui sait, peut-être qu'une motion de censure sera de nouveau adoptée, et pourquoi pas, dans les prochains mois.